Bonjour Lorraine, c'est Khalida du compte Lida Cuisine. Aujourd'hui, je te raconte une petite anecdote assez amusante qui m'est arrivée au sujet du sans gluten. Alors, une fois, j'ai été invitée par ma meilleure amie chez elle. Elle se reconnaîtra sûrement, hein. Lily, si tu passes par là, gros bisous. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, mais elle savait pour ma maladie et mon régime sans gluten. Et c'était trop chou parce qu'elle m'avait fait un superbe gâteau qui était préparé principalement avec des fruits secs, donc pas de gluten selon elle. Elle était toute contente et fière d'elle et insistait sur le fait qu'elle ait mis beaucoup de fruits secs dedans, pour plus de gourmandise bien sûr. J'ai trouvé ça trop gentil de sa part, parce que c'était la première fois qu'une amie fasse l'effort de me préparer quelque chose de sans gluten, donc j'étais vraiment hyper touchée. Mais après quelques secondes, mes réflexes de malade cœliaque ont refait surface, et je lui ai demandé si je pouvais voir l'emballage de ces fruits secs. Et en lisant la liste des ingrédients, ah là 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 là, le drame, c'était écrit « traces de gluten ». Je voyais bien la déception dans ses yeux, elle qui avait pris le temps de me faire un gâteau sans gluten qui se retrouve, sans faire exprès, avec un gâteau potentiellement contaminé avec du gluten. C'était tellement imprévisible pour elle qu'on a finalement éclaté de rire toutes les deux, et j'ai quand même goûté le gâteau, qui était extrêmement bon. Et tout ça pour dire que c'est parfois difficile et assez confus pour l'entourage des personnes intolérantes au gluten de bien comprendre toutes les précautions à prendre pour respecter un régime sans gluten strict. Comme par exemple se dire que oui, le gluten peut être présent partout, sur des fruits secs, mais aussi dans de la levure chimique, du sucre vanillé, des épices, etc. Et c'est à nous de les sensibiliser sur ça.